Aujourd'hui, le Canada a invité les géants de l'énergie fossile à tenir un événement au pavillon du Canada dans le cadre de la COP 27 qui se trouve actuellement en Égypte. Intitulé « Collaborer afin de trouver des solutions pour les sables bitumineux », l'événement réunissait l'association Alliance Nouvelle Voie qui représente à elle seule 95% de la production de sable bitumineux au Canada. Beaucoup trouvent honteux, je cite, qu'on invite les pyromanes à souper alors que la maison brûle. On a parlé à Émile Boisseau-Bouvier d'Équiterre, actuellement présent à la COP27. C'est la première fois que le Canada a un pavillon à la COP27. C'est donc notre carte de visite pour le monde à cette conférence sur les changements climatiques. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette carte de visite-là? On décide d'inviter nos plus grands pollueurs. Donc on invite ces personnes-là à avoir une vitrine. C'est comme si on invitait des cigarettiers à une conférence sur la santé. Puis on a posé la question à M. Guilbeault, qui sa réponse m'a choqué, qui nous répondait: le Canada est une société ouverte et démocratique, toutes les voix peuvent être entendues, c'est une bonne chose que ces entreprises soient ici. Oui, il n'y a pas de problème, on est démocratique, mais après ça, il faut savoir quel est le contexte. C'est une conférence sur le climat où on vient régler des problèmes climatiques. Chaque lobbyiste fossile qui est ici, c'est un lobbyiste de trop qui pousse les négociations dans la mauvaise direction. C'est pas le travail qui manque, on n'a pas besoin de bâtons supplémentaires dans nos roues. L'Alliance Nouvelle Voie tenait une conférence pour vanter les technologies de captage, utilisation et stockage du CO2, une innovation qui est pourtant loin d'avoir fait ses preuves. Pourtant, selon ces industries, cette innovation viserait à atteindre une carboneutralité d'ici 2050. Chose certaine, le captage de carbone se révèle la technologie la plus coûteuse selon le rapport du GIEC. C'est sans doute pourquoi l'Alliance demande la contribution des gouvernements qui subventionnent déjà lourdement ces technologies. C'est une technologie qui viendrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'exploitation du pétrole. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 80% des GES du pétrole viennent de l'utilisation du pétrole, pas de sa production. Le gouvernement canadien nous vend ça comme du pétrole vert. Je m'excuse, mais ça existe tout simplement pas. Du pétrole vert, c'est un faux concept, ça n'existe pas. On décide de mettre de l'avant des solutions, des échappatoires technologiques qui ne règlent pas le problème plutôt que de confronter la réalité. Le ministre Guilbeault a annoncé hier vouloir arrêter le financement d'énergie fossile d'ici 2023. Ottawa n'entend toutefois pas imposer de limite à la production, affirmant que c'est une affaire de chaque province. Cette année, plus de 630 lobbyistes en énergie fossile, dont 8 qui font partie de la délégation canadienne, étaient présents à la COP, soit plus de la totalité des délégués africains présents.